Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Salutations, chers tous, que la paix, la grâce, les faveurs et les miséricordes du Seigneur soient accordées à certains et à d'autres, que ça soit multiplié. Je viens encore par ce voice-là pour apporter au peuple du Seigneur, les amoureux de la parole, les éléments nécessaires, la connaissance nécessaire pour nous indiquer encore le chemin droit de la croix. N'oublions pas que le but de chacun des enseignements que nous dispensons ici n'a pas pour but pour rallier le peuple à un certain groupe. Jamais. Mais de montrer au peuple la croix, de montrer au peuple leur liberté, d'enlever sur le peuple le joug qui leur a été imposé par leur ignorance, de savoir qu'ils ont un seul sauveur, un seul Seigneur, un seul maître. Et ce Seigneur, ce sauveur, ce maître, c'est Jésus-Christ. Or, si Jésus-Christ est votre sauveur, s'il est votre Seigneur, s'il est votre dominateur, s'il est votre propriétaire, s'il est votre guide, donc la personne à suivre uniquement c'est lui. C'est-à-dire, si Jésus va à gauche et que le monde entier te demande d'aller à droite, pour la cause de Jésus, tu partiras à gauche. Donc, loin de nous le but de vouloir fédérer tout le monde à un certain mouvement appartenant à un homme. Le seul mouvement, c'est le mouvement du ressuscité, de celui qui est allé à la croix. Alors, chers frères et sœurs, bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous tombez sur cet audio-là. Dans tout ce qui va être débrouillé tout à l'heure, je nous demanderai une simple position. Laissez tout ce que vous avez cru comprendre, tout ce que vous avez cru croire. Maintenant, voyons ensemble et encore ensemble ce que la Bible dit, sans influence d'un certain penchant, de quelque mouvement que ce soit, mais seulement l'Esprit, le Saint-Esprit. Souverain Seigneur, dispose le cœur de la personne qui écoute ce voice, qui écoute cet audio-là à l'instant. Père, débouche ses oreilles. Que tout le voile qui a été mis sous son regard soit ôté au nom de Jésus-Christ. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Éclaire, c'est toi qui convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Ce n'est pas mon argumentaire. Père, je peux me mettre à réciter 1000 versets. Si tu ne mets pas ton esprit
dans une phrase de ce verset, ce n'est que des paroles vaines. Ce que nous voulons, ce que je veux pour ce frère, pour ce soeur, pour cette soeur qui a pris le temps d'écouter cet audio, la Père, que le Saint-Esprit saisisse ta parole et que ça rentre dans son cœur, Père, ça trouve une terre fertile et ça produit le fruit digne de la vie éternelle. Et que cette personne comprenne que c'est toi son Seigneur, c'est toi qui es mort pour lui. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un groupe, ce n'est pas une communauté, mais toi et toi seul. Et que cette personne te mette à te suivre malgré vents et marées. Que la gloire et l'honneur reviennent au ressuscité. Amen, amen, amen. Donc, aujourd'hui, je voulais parler d'une pratique démoniaque que nous trouvons dans beaucoup de milieux. Ça revêt bien d'autres aspects, ça revêt bien d'autres noms, mais leur principe reste le même. Et la pratique que nous allons voir à la lumière des Écritures, c'est une pratique qu'on appelle chez nous à Pointe-Noire, disons que moi je l'ai connu parce que je l'ai fréquenté ce mouvement-là. Moi j'ai connu ça dans un mouvement qu'on appelle les églises évangéliques du Congo. C'est là où j'ai connu le mouvement-là, mais bien après j'aurais appris que ça existe dans bien d'autres mouvements. Le mouvement en question, on appelle ça, ou la pratique en question, on appelle ça le Nsisani. Le Nsisani, voilà, le Nsisani. Et avant bien que je rentre dans l'explication, on va débrouiller ça à la limite de l'écriture. Je voulais quand même éclaircir d'abord le concept même du titre de cette vidéo. Quand on dit que le Nsisani est démoniaque, quand les gens entendent démoniaque, tout le monde fait allusion à boire le sang. Donc ils trouvent que si on ne boit pas le sang, si on ne sacrifie pas quelqu'un, donc c'est pas démoniaque. Alors nous allons voir le concept de la Bible. Nous commençons. Donc nous rentrons déjà. Quand nous entrons dans 1 Timothée 4, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Ce que je suis en train de dire, même si vous n'en avez pas, ayez le temps, vérifiez, lisez. Tout en demandant au Seigneur, Saint-Esprit, éclaire-moi. Arrêtez d'être moutonnier de gens. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Ne portez pas les jougs des hommes. La compréhension, la tendance, les penchants des hommes. Portez les jougs du Seigneur, tel que le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug, dit Jésus, mon joug est doux et léger. Prenez ce joug-là. Prenez cette compréhension-là. Prenez cette mentalité-là. Revenons à là où nous étions. Donc, 1 Timothée 4, 1 dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Et plus bas, il ajoute même un exemple de doctrine des démons. Il dit prescrivant à ne pas se marier. Donc la Bible qualifie tout mouvement qui prescrit, qui ordonne, qui oblige aux adhérents de ce mouvement-là ou de cette foi de ne pas se marier. La Bible appelle ça doctrine des démons. Vous voyez? Pourtant, il n'a pas bu le sang. Il a sacrifié personne. Il est parti faire pas de pentacle. Il n'a pas des ossements ou de morceaux de chair chez lui à la maison. Mais du fait que Dieu a demandé aux hommes qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et que l'homme se marie, et qu'eux, ils viennent imposer, pas à la manière de Paul, il dit, selon moi, je pense, non, il vous donne la liberté, mais à leur manière, que les hommes ne doivent pas se marier, la Bible appelle ça une doctrine des démons. Nous allons revenir sur le catholicisme, ou ce que vous appelez, entre guillemets, l'église catholique. Moi, j'aime pas l'appeler église catholique. Moi, j'appelle ça l'organisation catholique. Un de ces jours, on reviendra sur l'organisation catholique et voir ses conceptions de A à Z n'ont rien du christianisme. Ce n'est que du paganisme pur. On verra ça dans un autre chapitre. Vous restez dans notre page YouTube, vous trouverez le titre là dans les jours, les mois à venir, où on traitera l'église catholique
sur 5 parties où on verra l'Église catholique, une vraie doctrine démoniaque. Ok, donc vous avez compris déjà que demander à un homme de ne pas se marier de façon obligatoire, l'obliger comme étant la doctrine de Christ, vous êtes déjà en pleine doctrine démoniaque. Donc nous comprenons que toute doctrine démoniaque, c'est l'abandon de la foi. La foi a été enseignée par les apôtres. La foi nous a été enseignée par les apôtres. Et donc, toute personne qui va au-delà de la limite de ce qui nous a été enseigné par les apôtres, ces personnes-là sont dans la doctrine des démons. Si nous allons dans Jean 17, à partir du 20e verset, quand Jésus est en train de faire la prière sacerdoce, il dit « Je ne prie pas seulement pour ceux-là, mais je prie pour ceux qui croiront en moi aussi par leur parole. » Par leur parole. Donc par la parole des apôtres. Si toute doctrine qui est contraire à la parole des apôtres, bibliquement est qualifiée de doctrine démoniaque. Revenons sur l'Unsisani. Qu'est-ce que l'Unsisani? L'Unsisani, c'est une pratique de collecte d'argent. Collecte d'argent ou de versement au cours de laquelle on oppose 2 ou plusieurs groupes pour cotiser de l'argent, mais en excitant, en suscitant leur ego pour voir le groupe qui cotise plus. Comme je dis toujours, rien que par la définition, on peut même s'arrêter déjà là pour dire, ce n'est pas biblique. C'est-à-dire, vous allez dans une église, entre guillemets, donc vous allez dans un organisme, dans un groupuscule qu'ils appellent église, et ils vont prendre des groupes. J'en cite la chorale, les codis, Kilombo, les grands, les petits, les frères et tout le tralala qu'ils ont dans cet organisme-là. Et ils les opposent pour dire tel groupe et tel groupe et tel groupe vont cotiser. Parfois, ils arrivaient même, moi ce que j'ai vécu, c'est une cotisation, il y a un gros panier pour les femmes, un gros panier pour les hommes. Donc on demande et les femmes et les hommes cotisent. Et ce n'est pas de cotiser, mais c'est une lutte de moyens financiers. De sorte qu'après un certain moment, on compte et on vous dit, les mamans, c'est un exemple, les mamans sont arrivées à 200 000, les papas sont seulement à 100 000, mais les papas, vous allez vous laisser vous battre comme ça, faites quelque chose, donnez plus. Donc le but, c'est comme une participation, comme un genre de vente aux enchères. Et vous trouvez ça dans des organismes qui, eux, ils appellent église. C'est une stupidité, c'est un non-sens. Et ils font ça, ça dépend, hein, par mois, par année, et tu vas voir des messieurs, des mamans, des jeunes, instruits, diplômés, bac plus 14. Mais dans cette bêtise-là, il est en train de mener la tête pour maître, parce que le but, ce n'est pas plaire au Seigneur. S'il voulait plaire au Seigneur, il devait regarder l'Écriture. Comment est-ce que la Bible ou que ce que la Bible dit sur les cotisations, sur les versements, ce qu'ils font, c'est juste pour faire plaisir à leur ego, pour montrer qu'ils sont, qu'ils ont, qu'ils peuvent. Il n'y a rien de biblique là-bas. Il n'y a rien de Christ là-bas. Christ n'opposait jamais ses disciples. Christ n'opposait jamais ses disciples pour voir qui paye plus, qui paye moins. Et c'est pas possible. Donc si vous êtes dans un milieu comme ça, mon frère, ma soeur, toi qui en as cotisé au niveau d'une Sisani, réponds-toi, tu as été en pleine pratique démoniaque. Alors allons voir ce que Dieu dit à son peuple. Comment est-ce que son peuple doit se comporter quand il s'agit de verser, de donner, de cotiser, de participer. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Ces gens, ça vous demande, quand les gens, je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui vous empêche de lever la main et de demander, pasteur, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner une écriture où on nous a demandé de faire les Sisani? C'est quoi cette lâcheté-là? Mais tu vas voir, c'est des gens qui sont à la tête
des grandes familles, des grandes sociétés, des dirigeants, des décideurs, des responsables de foyer. Comment vous pouvez laisser ce que moi j'appelle ces ventrus pastoraux là vous obliger à un certain concept? Tu demandes pas, tu es pour toi là, comme un bouton. C'est pas possible. C'est comme si le cerveau a été enlevé, on a rempli de la merde dedans. Vous réfléchissez pas. Posez des questions, c'est votre droit. Même Jésus, quand il était vivant, on lui posait des questions. Qu'il s'agisse de ceux du dehors ou ceux du dedans, on lui posait des questions. On disait, maître, que penses-tu de ça? Maître, que dis-tu de ça? Maître, mais pourquoi vous ne posez pas les questions? Si on vous défend de poser les questions dans votre organisme, sortez, vous êtes dans une secte. Si dès que tu poses la question, tu deviens le mouton noir, sors, tu es dans une secte. On appelle ça église évangélique du Congo, de Brazza, église des anges, ministère de je ne sais quoi et tout ça. Dieu n'est pas là-bas. Parce que Dieu est esprit. Et l'esprit de Dieu a des critères, a des caractéristiques. Qui plus est, a donné la ligne de fonctionnement de son église par sa parole. Dès que tu vois que Dieu n'est pas là, arrête de vouloir arranger le système. Tu ne peux pas arranger le système. Un seul conseil a été donné. Un seul conseil a été donné quand on se rend compte qu'on est dans un système qui n'honore pas Dieu. On ne peut pas changer le système. Vous ne pouvez pas aller au-delà du conseil de Dieu. Le conseil de Dieu dit dans Jérémie 51, verset 45, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie. » Que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Pourquoi? Parce que dans l'Apocalypse 18, verset 4, il dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, maintenant écoute du ciel, la voix qui te dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés. Si tu es dans un organisme, vous avez ce genre de pratique-là, que tu dis, oh, chez nous, moi je vais pour la parole, hein, on fait seulement l'insani, moi je regarde, hein, je ne participe pas. C'est faux, tu participes par ta présence, tu participes par collaboration, tu participes par consentement. Si tu dis d'abord, moi je ne m'occupe pas de ce qu'ils font, moi je vais là-bas pour la parole. Ah bon, tu vas là-bas pour la parole? Tu vas vraiment là-bas pour la parole? Tu vas vraiment là-bas pour la parole? Alors va lire Jérémie 51, verset 54. Va lire Apocalypse 18, verset 4, qui te demande de sortir. Aussi vrai que tu vas là-bas par la parole te dit de sortir, sors. Oh là là. Et laissez-moi continuer. Sortez du milieu de mon peuple afin que vous ne participez point à ses péchés. Écoutez. Et que vous n'ayez point part à ces fléaux. Donc si tu es dans le groupe, que tu participes physiquement ou pas, du fait que tu es dedans, tu es appelé participant par consentement, par acte, par présence. Et quand les fléaux du Seigneur viennent, tu es dedans. Ce que moi, le fléau ne veut pas encore le feu, l'enfer et tout ce qui vient du ciel. Non, si le fléau qu'ils ont, ce groupe-là, c'est l'esprit d'égarement, ça veut dire que toi aussi tu es égaré. Parce que quand on dit des fléaux, toi tu vas tomber, on attend la fin du monde, des météorites vont tomber sur la terre. Ce n'est pas, ça viendra, mais ce n'est pas d'abord ça. Ça veut dire que c'est un groupement qui a pour malheur d'être dirigé par un esprit d'égarement, et toi étant là-bas, tu es égaré. C'est-à-dire quelquefois on se demande, Seigneur, qu'est-ce qui nous ont fait bouffer à être aussi idiots? Tu vas voir quelqu'un, ce qu'il avait gardé comme argent pour payer sa maison, pour payer ceci, mais comme vous êtes dans un moment où l'esprit d'égarement là est chaud et tout ça, il y a une sœur à gauche qu'on veut impressionner, une sœur à droite qu'on veut impressionner, montrer au pasteur que nous sommes le meilleur fidèle, montrer au groupement que nous pouvons défendre son titre social, faire ceci, et allez, on y va. Or, quand on y va comme ça là, ce n'est pas pour Dieu qu'on y va. Quand on y va comme ça, ce n'est pas pour Dieu. Oh, Seigneur, délivre cette génération, délivre cette génération. Délivre cette génération. Délivre cette génération. Délivre cette génération. Oh là là. Oh là là. Seigneur, délivre cette génération. Oh là là. Écoutons ce que la Bible dit. Quand nous allons dans Philippiens 2, à partir du 3e verset, il est écrit, suivez bien.
Ne faites rien par esprit de rivalité. Quand vous... Laissez-moi finir. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Donc, nul n'est besoin pour dire, les sœurs, votre panier a donné tant, les frères, votre panier a donné tant, venez donner plus. C'est anti-biblique. On ne pose pas les frères dans la libéralité. Vous savez pourquoi? On ne pose pas les frères dans la libéralité parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vos yeux sont où? Vos oreilles sont vous. Prenez ces deux versets-là. Philippiens 2, 3, 2 Corinthiens 9, 7. Allez donner à ces ventrus pastoraux pour dire, sur la base de ces deux versets-là, je ne participerai plus jamais en Sisani. Si vous avez besoin que je donne, si vous avez besoin que je donne, je vais donner selon que Dieu a demandé, parce qu'à la base, l'église est une famille. On ne fait pas opposer les membres de la famille pour voir qui cotise plus. On demande, et chacun donne ce qu'il a par rapport à ses moyens. Bon, si les femmes ont cotisé 500 000, si les hommes ont cotisé 500 000, les femmes, les pauvres mamans et tout n'ont cotisé que 200 000. Pourquoi toi, encore toi et toujours toi, pourquoi veux-tu que les femmes cotisent plus? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à faire ça? Donc l'Esprit de Dieu vient rentrer en toi et te demande, le groupe des hommes doivent payer plus, le groupe des femmes doit cotiser plus. Tu es qui? Et vous et nous qui sommes dans ces choses-là, pourquoi il n'y aurait pas un, deux, trois? Vous savez, quand vous êtes dans un milieu comme ça, vous faites une sisane et tout le monde croise les bras. Quelqu'un lève la main pour dire, toi qui nous demandes de faire une sisane, c'est sur la base de quel verset tu nous fais ça? Tu sais quoi? On va te chasser de leur synagogue. Parce que ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu est régie sous la réglementation, sous les lois de Dieu. Or, dans les lois de Dieu, Dieu ne contraint pas les gens à donner. Il demande que chacun donne ce qu'il a résolu. 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 9, 7. Intégrez ça, mémorisez ça, balancez ça à ces gens-là. Une pauvre maman qui vend, au lieu de prendre les petits 5 000, payer les coûts, payer ceci, vous la dérangez encore qu'elle donne une sisanie sous prétexte que les mamans ont versé moins. Mais même s'ils ont versé moins, la terre va s'arrêter de tourner. Non, cotisation, nous avons en objectif 5 millions. Les hommes doivent arriver à 3 millions, les femmes au moins 2 millions. Tu es qui? Bandit que tu es ou bandite que tu es. Oh non, vous savez, le Titanic passé, on nous avait gagné. Le Titanic là, il faut qu'on gagne et tout ça. Si tu veux gagner, prends tout ton argent à toi-même, va déposer. Pourquoi tu nous emmènes là-dedans? Sur la base de quelle écriture tu nous emmènes là-dedans? Soyez libres. Oh. Christ est venu mourir à la croix pour que vous soyez libres. Soyez libres. Ne laissez pas les gens vous emmener. Soyez libres. Comme l'Écriture déclare dans Genèse, parmi les premières promesses, la Bible dit, ce peuple, vous serez un sujet d'effroi pour tout animal de champ. Vous devez être là quand vous rentrez quelque part pour prier. Celui qui est au niveau de la chair là, doit se dire, ah, ça là, ça va chauffer parce que j'ai reçu quelqu'un qui n'accepte pas n'importe quoi. Vous devez être des gens, quand le gars de le prêcher, il y a 4, 5, 6 mains qui sont levées pour dire, ce que tu viens de dire là n'est pas écrit. Mais c'est la liberté, donc Christ nous a appelés pour la liberté. Ce n'est pas du désordre. En tant que frère, je peux lever la main pour dire, frère, est-ce que tu peux me donner la référence de ce que tu dis là? Ce que tu dis là se trouve où? Quel est l'apôtre qui a fait le Tissani? Quel est le prophète qui a déjà fait le Tissani? Quel est le patriarche qui a fait le Tissani? Quel est le disciple qui a fait le Tissani? Où c'est écrit qu'on doit faire le Tissani? Mais toi, tu dis non, frère, c'est pas écrit, c'est seulement notre propre organisation. Tu leur dis, il est écrit dans la maison de l'Éternel, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Il est écrit, Deutéronome 5, 32, vous ferez avec soin ce que l'Éternel a demandé, vous n'irez ni à gauche ni à droite. Il est écrit dans Deutéronome 4, à partir du 2e verset, vous ferez ce que le Seigneur a demandé, vous ne devez pas aller ni à gauche ni à droite. Dites-leur ça.
Où est partie notre liberté? 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 Soyez des hommes libres. N'oubliez pas que Dieu s'est dépouillé de sa gloire. Comme Éphésiens nous dit, il s'est dépouillé de sa gloire. Il a pris la condition humaine, la condition de l'humiliation par rapport à ça, pour venir te sauver. Et malgré qu'on vienne te sauver, tu es pour toi habitué, mais nous sommes nés dans... Mais on s'en fout si tu es né dans ça. Dieu, quand il appelait Abraham a dit, ah Seigneur, tu m'appelles là, déjà à ces âges là, 75 ans, 80 ans, ah moi je suis né dans ça, tu es habitué dans ça, mon père est né, comment on appelle ça, mon père est né protestant, moi je dois seulement mourir protestant. Tu as vu ça? Et puis tu oses prétendre être fils d'Abraham? Ah mais nous sommes nés dans ça, peut-être fois qui t'a dit que tu es obligé de mourir dedans? Qui te l'a dit? Et la Bible ajoute, si vous allez dans Luc 6, à partir du verset 46, il est écrit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Voilà pourquoi je dis, je le répète, sur la base de la parole de Dieu, ce qu'on appelle Église évangélique du Congo n'est pas l'Église de Christ. Dans tous les points doctrinaux, j'insiste, dans tous les points doctrinaux, si quelqu'un écoute ça et qu'il conteste, c'est pas grave, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le combat. Je vis à Pointe-Noire, mes numéros ou les numéros des frères avec qui nous travaillons seront au début et à la fin de ce voice là. Contactez-moi, prenez la Bible, nous prenons la Bible, on va voir, il est écrit, il est aussi écrit. Si tu trouves que tu n'es pas outillé, tu ne peux pas dépendre, appelle directement ton pasteur. Ton pasteur, toi reste toi à côté. Appelle-moi, moi, que je cause avec ton pasteur. Toi reste à côté, qu'on ouvre la Bible pour que tu voies. Ce qu'on appelle Église évangélique du Congo est une secte. Ce qu'on appelle Église évangélique du Congo est démoniaque. Ce qu'on appelle Église évangélique du Congo n'a rien de Christ. Les vidéos qui vont suivre, les audios qui vont suivre, je vais vous prendre point par point, même de 30 minutes, où je vous demanderai dans la Bible, ou montrer dans la Bible c'est quoi l'adoration. Les kilombo, les chorales, les écodis, toutes ces bêtises, il n'y a rien de biblique dedans. Le pasteur qui doit avoir un bac plus, je ne sais pas combien de temps d'années d'études pour être là, et il devient fonctionnaire et a une retraite, il n'y a rien de biblique dedans. Les INA 2026, 25, 24, il n'y a rien de biblique dedans. Les baptêmes dans une piscine, il n'y a rien de biblique dedans. Les catéchismes, les cartes de baptême, il n'y a rien de biblique dedans. Les dîmes, les conneries de ce genre-là, il n'y a rien de biblique dedans. Des bandes de cupides. La Bible dit encore dans Luc 6, à partir du verset 40, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Où est-ce que Jésus a pris le tisani? Où est-ce que les apôtres ont pris le tisani? Bande de cupides. Soyez libres, frères et sœurs. C'est pas parce que vous êtes nés dedans, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose par ignorance qu'il n'y a plus de pardon pour vous. Non. La Bible déclare, celui qui confesse un péché et le délaisse obtient miséricorde. Maintenant que toi qui m'écoutes, tu as eu la grâce d'écouter ça, tu as lu, tu n'écoutes pas ce qui sort de ma tête, tu as lu ce que Dieu a dit. Rentre dans ta chambre en le secret,
confesse du Seigneur, je ne comprenais pas ça, je n'avais pas compris ça. Maintenant, tu m'as fait grâce de comprendre ça. Je demande pardon de toute cette pratique et participation démoniaque d'une tisanie que je faisais pour me faire voir, pour faire gagner notre groupe, pour qu'on puisse gagner, pour avoir. Je te demande pardon et je mets fin à ça. Et maintenant, tu sors de ce milieu. Vous savez ce que la Bible dit d'eux? La Bible dit d'eux dans 2 Pierre 2 à partir du 3e verset, il dit par cupidité. Ça c'est la raison, ça c'est le motif, ça c'est la cause. Par cupidité, la soif, mouillibia mongo, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Cupidité. Oh, Babakala, mais vous n'avez pas rien donné. Oh, les hommes sont faibles, les femmes ont gagné. Et tu vois un papa qui n'a rien compris de sa liberté se lever là-bas. Mais papa, un tel big chèque à 500 000, et les gens sont là. Vous pensez qu'il fait ça pour la gloire de Dieu? Il fait ça pour sa minuscule et minable personne. Ce n'est pas pour la gloire de Dieu qu'il fait ça. S'il fait ça pour la gloire de Dieu, il devait savoir, Ephésiens 2:3, ne faites rien par esprit de rivalité ni de vaine gloire. Cupidité, ils trafieront de vous au moyen des paroles trompeuses. Et assemblée un tel, paroisse un tel, consistoire un tel, ou je sais pas, les bêtises comme ça, ils ont beaucoup cotisé. L'année passée, c'est eux qui ont gagné les 6 années. Donc, l'année là, nous devons gagner et tout. Il faut se lever la main, il faut dire, tu es un voleur. Tu le pointes du doigt, tu dis voleur. Et puis, tu sors. Vous restez dans ce milieu-là, vous n'êtes pas sauvés. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, on va lire à partir du 1er et du 2e verset, il est écrit, je vous rappelle frère, excusez-moi, l'évangile que je vous ai annoncé, 1, que vous avez reçu, 2, dans lequel vous persévérez, 3, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Dieu ne te sauve pas à cause de tes tisanies, à cause de tes prières, à cause de tes tenues, à cause de ta carte, à cause de tes cotisations, à cause de... Dieu te sauve conformément à sa parole, par la croix. Et par la croix, il t'enseigne. Par la croix, il t'enseigne les prescriptions et la doctrine du royaume. Par la croix, il t'enseigne, conformément à Proverbe 30, verset 6, que n'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il te reprenne et que tu sois trouvé de menteur. La question qu'on se pose, regarde, si ces groupes-là ont Dieu, pourquoi ils ne font que faire le contraire de ce que Dieu a demandé? Il faut vous poser la question là. Au fait, Dieu a demandé ça. Qu'est-ce qui nous empêche de rester tranquille, de prier? Pourquoi faut-il qu'on fasse un 6 années? Parce que nous avons 5 millions, on va construire le 3e niveau de ceci, pour faire ceci. Qui vous exige de construire le 3e niveau de ceci? Restez là où vous êtes. Si vous n'arrivez pas, dispersez-vous. Ceux de là-bas restent là-bas, ceux de là-bas restent dans telle cellule de prière, ceux de prière. Vous savez pourquoi ils n'aiment pas ceux de prière? Parce que ça leur divise leurs revenus. Mongo que diminuer. Il faut que tout le monde soit là pour que vous cotisiez les quêtes, les collectes, tout ça là. C'est pour ça. Comment vous arrivez à rassembler? Vous êtes obligé d'être 1000, 2000, 3000 personnes. Comment est-ce possible? Donc quelqu'un, je prends pour le cas de mon quartier, il quitte comment on appelle, Chimbamba, pour venir prier en Goyo. Donc, au niveau de Chimbamba là-bas, il n'y a pas 2 ou 3, 4 ou 5 frères que vous pouvez prier. Dieu n'a-t-il pas suscité un enseignant là-bas, un frère qui peut vous enseigner pour rester là? Pourquoi vous êtes tous obligés d'aller, ça devient comme... vous allez au recensement, il faut aller au poste de recensement. Et ces vieilles mamans et papas sont la cacher, carnet, payer, carnet. Vous avez fait de l'église, je parle du concept pur, original, une famille unie remplie du Saint-Esprit, vous avez fait de ça des comptoirs de commerce.
avec ces gros sorciers et ces grosses sorcières qui sont là. Soyons sérieux. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, il n'y a que deux types. Hein. Si vous n'avez pas l'esprit de Christ, vous avez Satan. Comment savoir que vous avez l'esprit de Christ? Au commencement était la parole. Jean 1:1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu veux savoir que vous avez l'esprit de Christ? Vous avez sa parole. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Christ et la parole et les pratiques qui ne sont pas conformes au Seigneur. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a que ce que j'appelle nous, les gens d'aujourd'hui, où il y a toujours un souci d'argent d'église. Tel pasteur a pris 6 millions, tel pasteur est parti avec, tel pasteur a fui, tout ça. Et on l'a enlevé. Il y a même des groupements. Tel pasteur de EEC, on l'a bouffé par un tel. Donc il y a même un pasteur qui est bouffable. Il y a ceci qui n'a pas voulu parce que tel président ne cause pas avec vous. Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas que c'est un mouvement humain, non? Voilà pourquoi le Seigneur, je leur dirai la même chose que le Seigneur a dit au niveau de la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous qui sommes bâtis dans l'évangile, nous qui sommes de Jésus, nous qui sommes avec Jésus qui est la parole, nous connaissons ce que nous adorons. Car le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas de EEC. Ou, j'en connais que EEC, et ou d'autres mouvements qui font ces bêtises-là. Et la Bible ajoute encore dans 1 Corinthiens 14 à partir du 36. Est-ce 1 Corinthiens 14, excusez-moi, je parle assez vite. 1 Corinthiens 14 à partir du verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? La Bible pose la question là. Vos pratiques que vous faites là, en disant non, c'est Dieu qui a demandé, on doit faire les Sisani et tout ça. C'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie. Mais là où la parole de Dieu est sortie, on ne faisait pas. Et la Bible ajoute encore. Est-ce que c'est à vous seul que la parole est parvenue? Pour que vous nous montiez comme ça? Et la Bible ajoute, si quelqu'un croit être prophète ou qu'il croit être inspiré, qu'il reconnaisse, j'insiste qu'il reconnaisse que 2 Corinthiens 9:7 est un commandement du Seigneur. 2 Corinthiens 9:7, c'est là où dit que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je viens, je donne 1000 francs. S'il y a quelqu'un d'autre qui donne 1 million, c'est son foutu problème. C'est lui qui a 1 million. Moi, je n'ai que 1000 francs. Aussi vrai que tu es de Dieu, ne nous compare même pas. Ne nous oppose même pas. Parce que vouloir déjà nous comparer, vouloir déjà nous imposer, tu es démoniaque. Et tu ajoutes à la parole de Dieu, qui dit dans Apocalypse 22, verset 18, si quelqu'un ajoute quelque chose, la Bible dit, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ses livres. Ah oui, le Sisani n'est pas biblique. Si vous pratiquez ça, ça veut dire que vous avez ajouté ça. On dit oui, mais nous faisons cela pour aider les pauvres, non? Quand on fait les Sisani, c'est pour aider les pauvres. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui avez été dans EEC? Vous êtes sûr? On va parler de quelque chose que nous trouvons dans la Bible, qu'on appelle la libéralité. Si je peux définir la libéralité, bon, ce sont des actions qui font référence à la générosité, qui font référence à la bienfaisance ou à des dons volontaires. Joyeux, particulièrement, on donne ça sous forme d'argent pour soutenir les uns les autres et pour soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'on appelle la libéralité. Mais écoutez ce que la loi du Seigneur dit. Tu veux vraiment aider les gens? Tu veux aider les veuves et les orphelins, tu veux aider les pauvres de ton assemblée. Puis c'est la raison qu'on vous dit, c'est pour aider. Aider n'est pas un problème, mais le problème c'est votre façon de faire. Et vous en avez fait une doctrine, une caverne de voleurs. L'Écriture déclare dans Deutéronome 15 à partir du 11e verset. Écoutez, et allez vérifier. Il y aura toujours des indigents. Les indigents, ça veut dire les pauvres dans le pays. Dans votre groupement, de là où vous êtes, il y aura toujours des pauvres. La Bible dit quoi? C'est pourquoi je te donne ce commandement. Je te donne ce commandement. Quel commandement? Tu ouvriras ta main à ton frère. Vous comprenez que veut dire ouvrir ta main, non? Ça veut dire tu l'aideras, tu l'assisteras. Tu ouvriras ta main à ton frère, celui qui est issu de la même lignée, qu'il s'agisse sanguine ou de la même lignée de foi que toi.
Mais pas seulement eux. Hein. Tu ouvriras ta main aux pauvres et tu ouvriras ta main à l'indigent dans ton pays. Donc ce verset te donne le droit d'aider tout le monde, en commençant par les tiens. Et si tu t'arrêtes seulement là, on va te dire, tu vois, sur la base de ça, nous faisons le Nsisani pour ça. Non, 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 non. Ce verset donne le commandement, l'ordre de ce que je dois faire. Mais le Dieu d'amour est un Dieu précis. Ça ne s'est pas arrêté là. Et il me donne comment je dois maintenant aider, comment je dois faire. Il a donné l'ordre et il va montrer comment est-ce qu'on peut aider. Premier détail qu'il donne de comment on va aider. Matthieu 6, à partir du premier verset. Il dit, écoutez, gardez-vous de pratiquer votre justice, c'est-à-dire vos bonnes œuvres, votre charité, votre bienfaisance et tout. Gardez-vous de le pratiquer devant les hommes pour en être vu. La Bible dit, autrement, vous n'aurez point. Pas, ça veut dire tu peux avoir, tu ne peux pas avoir. Mais point, ça veut dire jamais. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Si tu n'as pas de récompense, ça veut dire que Dieu n'agrée pas ça. Si Dieu agrée cette pratique, tu vas avoir la récompense. Donc c'est pour le fait qu'on nous a dit qu'il faut aider les gens, non? Le challenge, si ça et tout ça, non. Dieu ne s'est pas arrêté seulement sur l'ordre. Dieu a donné la manière. Merci Saint-Esprit de ta présence. Vous voyez, et c'est pas fini, hein? Et c'est pas fini. Il ajoute encore, dans Matthieu 6 toujours, au deuxième verset, il dit, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites. C'est-à-dire dans ce verset, il est en train de dire, quand tu fais quelque chose, ne fais pas de bruit, ne publie pas, n'attire pas l'attention. En fait, le verset est en train de t'emmener dans la discrétion. Nakubumana Namansweki, dans la cachette. Donc même quand il faut aider, c'est dans la cachette. Il ajoute ça à partir du verset 3. Toujours Matthieu 6 verset 3. Il dit, mais quand tu fais le monde, quand tu partages, quand tu viens en aide, quand tu veux assister, la Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Est-ce que tu sais que ta main gauche et ta main droite se trouvent dans le même corps? Imagine un peu que tu fasses quelque chose, mais ta main droite n'est pas au courant. Tu vois le niveau de discrétion, le niveau de secret que Dieu veut que tu fasses. Mais le Nsisani, mais ce n'est pas seulement ta main droite qui est même au courant. Quand c'est ce que fait ta main gauche, c'est et les pieds, et le ventre, et la tête, et les yeux, et tout le monde, et toutes les parties de ton corps sont au courant de ce que tu fais. Donc il y a d'abord toutes les parties de ton corps qui sont au courant, et il y a les mains, les pieds, les yeux, les têtes, les oreilles de tous les autres et tout. Qu'on ne vous montre pas, soyez libre, ne vous laissez plus malmener par des pratiques qui cherchez l'appui sur la parole. Si c'est pas écrit, ne le faites pas. Ils sont méchants, ces gens-là. Ils sont méchants. Mais pour finir, je vous donnerai un verset. Quand vous lisez Ephésiens 4, à partir du 5e et 6e verset, il est écrit, il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Donc s'il y a un seul Seigneur, vous connaissez le Seigneur, chef, dominateur, autorité, propriété. La Bible dit il n'y en a qu'un seul Seigneur. S'il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'une seule loi. S'il n'y a qu'un seul Seigneur, il y a un seul esprit. La question la plus évidente que vous allez vous poser, je viens de vous lire les commandements, les ordres, les prescriptions et les ordonnances de ce seul Seigneur-là. Voici ce qu'il dit de comment son peuple doit agir quand il faut aider. Et nous venons de décrier ici là
les pratiques abominables et démoniaques d'Ensisani, alors la question est simple. Entre la parole de Dieu que tu viens d'écouter et les pratiques d'Ensisani, un de deux a tort, l'autre a raison. Alors, si c'est la Bible qui a raison, mets-toi du côté de la Bible, demande pardon de ton incompréhension, de ton ignorance, et mets-toi du côté de la Bible. Mais tu ne peux pas te mettre du côté de la Bible en restant avec eux. Ce n'est pas possible. La deuxième question, si c'est eux et ceux qui a raison, ça veut dire qu'au commencement était l'église évangélique du Congo. Et l'église évangélique du Congo était avec Dieu et l'église du Congo était Dieu. Tu vois la bêtise qu'il y a, non? Ok. Sur ce, la question évidente vient toujours, mais j'ai écouté ça. J'ai compris que je ne dois plus faire ça. Non seulement faire ça, je ne dois plus être avec eux parce que si ces gens-là étaient de Dieu ou si ces gens-là avaient l'esprit de Dieu, ils devaient savoir ces choses-là parce que Dieu ne peut pas t'envoyer. Dieu ne peut pas envoyer que vous fassiez son œuvre, mais vous ne connaissez même pas la volonté de Dieu. C'est pas possible. Parce que il ajoute dans Luc 12, à partir du verset 14, c'est ce que Dieu dit. Il dit, le serviteur ayant connu la volonté de son maître, et malgré ça, n'a rien préparé, et n'a pas agi selon la volonté, sera battu d'un grand coup un grand nombre de coups. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas être serviteur d'un maître, et le maître là ne te dit pas sa volonté, ne te dit pas ce qu'il attend de toi, et à la fin il va te juger. C'est un méchant. Or Jésus n'est pas un méchant. Jésus est appelé le bon maître. Voilà pourquoi le monsieur qui a appliqué la loi là est venu le voir pour dire, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus est un bon maître. Donc quand il te prend comme serviteur, il te montre, regarde ce que j'attends de toi, regarde comment je veux que tu le fasses. Donc ces gens-là ne servent pas Dieu, ils servent leurs intérêts, leurs lobbies et leur tout ça. Et de par votre ignorance, vous nourrissez ce système-là. Que faire si tu veux écouter encore plus ce qui est dit, si tu veux encore croiser? On ne parle pas de 4 murs. Si tu veux croiser 1, 2, 3 ou 4 personnes qui peuvent continuer avec toi dans ces enseignements sont dispensés à Pointe-Noire, de maison en maison. Si ta maison, si tu nous juges dignes de nous recevoir, tu nous contactes. Ah, mais moi je vis ici, tel lieu, est-ce que vous pouvez venir qu'on partage l'évangile? Ce que j'ai entendu m'a intéressé. Bibliquement, c'est ce que ça se passe. Tu nous verras 1, 2, 3 frères nous déplacer pour venir, on partage, on prie, on te remet, on te met du Seigneur. Et c'est ça. Et toutefois que tu auras besoin de ces enseignements, ou c'est toi qui te déplaces vers là où les autres sont en train de suivre l'enseignement dans la maison de quelqu'un d'autre, ou bien c'est toi qui invites, ah mais venez, ça va se passer chez moi. C'est comme ça. Maintenant, pour joindre, j'en connais 2, je donne toujours le numéro de 2 personnes qui peuvent vous aider, pour ceux qui sont à Pointe-Noire, mais même ceux qui sont à Brazza, nous sommes de la République du Congo, hein. Vous pouvez contacter ces 2 personnes pour dire, ah mais moi j'ai entendu ça, j'aimerais bien encore écouter. Non, et pas seulement écouter, que ce que j'ai entendu m'a bouleversé, je voudrais vous confronter. Qu'on voit, il est écrit, où j'avais encore des questions. Nous sommes à votre service, c'est-à-dire des ouvriers que Dieu a mis pour vous. Il n'y a pas de gêne, que tu sois homme, que tu sois femme, il n'y a pas de gêne. Mais si j'appelle, on va m'insulter. Non, enfin, mais j'ai écouté tant, je voulais, est-ce qu'on peut développer ça encore? Je vis tel lieu, ah, mais nous ne sommes pas disponibles aujourd'hui, on peut faire ça demain, et ainsi de suite. On trouve un compromis, le lieu qui te va le mieux. Si toi, tu ne peux pas te déplacer, nous pouvons nous déplacer. Un lieu tranquille, paisible, on ouvre, il est écrit, on finit, on te remet entre les mains du Seigneur. Donc je disais, si vous pouvez contacter, j'ai toujours donné le numéro d'un frère disponible qu'on appelle le frère Keldesh, qui est au 06 856 2038. Et l'autre frère, le frère Habib, qui est au 06 607
84-30. Ah, les numéros en question tendent à... Sur ce, Seigneur, tu as permis que de ma bouche sortent les paroles venant de toi. La personne qui a écouté ça, qui est née dans ça, qui trouve difficile de laisser ses pratiques parce qu'on l'a dit que c'est en donnant l'argent qu'il va être béni. C'est en remportant le Nisani qu'il va être béni. Daigne, Père, ouvrir ses yeux, déboucher ses oreilles, qu'il écoute ta parole. Tu nous as aimés bien avant la fondation du monde, tandis qu'on était même pécheurs, tu nous as aimés. Tu nous as pas aimés parce qu'on cotisait, parce qu'on donnait de l'argent. Tu nous as aimés comme un fils qui aime son enfant parce que son enfant est sorti de lui sans aucune œuvre. Père, que ta grâce fasse comprendre à mon frère qui a écouté, à ma soeur qui a écouté, que tout ce que nous avons pu dire a pour seul et unique but de pointer la croix aujourd'hui. Allez à la croix. Ne suivez pas les hommes, ne suivez pas la conception des hommes, ne cherchez pas à être esclave des gens. Allez à la croix pour te suivre, toi et toi seul. Ils peuvent te suivre en étant chez eux, 2 ou 3, te priant sincèrement, tu leur baptiseras du Saint-Esprit et quand tu viendras, tu leur sauveras. Ils ne sont pas obligés d'être dans des groupuscules faux, parce que c'est dit, mais si je sors, j'irai où? Tu veux aller où? Tu penses que Dieu te voit parce que tu intègres un groupe ou parce que tu intègres quelque part? Mais quand tu es dans ta chambre, Dieu te voit. Merci Père de tout ce que tu fais. Après avoir accompli ce qui nous a été demandé, nous ne sommes que des serviteurs inutiles à ta disposition. Permets Père que ceux qui hésitent puissent poser leurs questions, que ceux qui n'ont pas compris puissent poser leurs questions en toute liberté, sans contrainte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.